Good morning, everyone. How are you guys doing? I'm glad that you are able to join today. We're gonna continue our live. You know, we have been, oh my goodness, le mois est presque terminé. Le mois est presque terminé. Depuis le mois de mai, on parlait de la santé de la femme. Et aujourd'hui, comme j'ai eu beaucoup de questions concernant la prise de poids, le jeûne intermittent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du jeûne intermittent. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de continuer et aller un peu plus loin avec le jeûne intermittent. Est-ce que vous êtes capable de m'entendre? Si oui, dis-moi un petit coucou, ça me fera un plaisir de vous répondre. OK, merci Katia pour le like. Je vous demande de partager le live pour ceux et celles qui suivent avec moi. En attendant, moi aussi, je vais partager sur certains groupes, comme Sortir sa santé de l'enfer. Et puis, sur les autres groupes, je vous demande de faire pareil. Donc, on va continuer avec notre fameux jeûne intermittent parce que beaucoup de gens, comme je l'ai dit, sont vraiment intéressés à faire le jeûne intermittent. En fait, on va voir également qui vont profiter. Est-ce que dans le jeûne intermittent, il y a des gens qui font 2 repas, il y a des gens qui font un seul repas. On va voir, dépendant de votre besoin, dépendant de vos problèmes de santé, dépendant de votre objectif, lequel est mieux que d'autres. OK? Donc, on va continuer avec ça. J'ai partagé avec les groupes. Donc, OK. Donc, on a OMAD. En anglais, en fait, c'est un terme, le jeûne intermittent, on appelle vraiment en anglais intermittent fasting. Et ils ont deux branches. Donc, comme il y a des gens OMAD, c'est-à-dire one meal a day, un seul repas par jour. Et on a le TOMAD qui, en fait, c'est 2 repas par jour. Donc, on va discuter ce qui est mieux. Donc, un seul repas par jour ou 2 repas par jour. Je voudrais savoir, est-ce que ceux et celles qui m'écoutent, qui me regardent, avez-vous déjà essayé le jeûne intermittent? Si oui, est-ce que c'est un repas par jour que vous prenez ou du moins 2 repas par jour? Okay? Comme j'ai dit, ça va dépendre vraiment de vos besoins en tant que tel. Donc, le régime OMAD ou le 2MAD, ça veut dire que 2 repas par jour, peut être très efficace pour la perte de poids. Ça peut être très efficace pour l'autophagie. On sait l'autophagie, on va en parler plus tard. C'est très efficace aussi dans le cas des gens qui sont résistants à l'insuline ou du moins qui ont déjà été diagnostiqués de diabète de type 2. Ces 2 formes de jeûne intermittent et les avantages supplémentaires comprennent la longévité et l'amélioration du système immunitaire. Je pense que toute personne maintenant qui vit présentement vraiment aimerait bien avoir le système immunitaire un peu plus solide, quoi, parce que avec le COVID qui est à l'intérieur. Donc, dans cette vidéo, on va apprendre vraiment comment ces variations du jeûne intermittent procurent ces avantages afin que vous puissiez avoir le meilleur équilibre pour vos objectifs de santé. Okay? Faites-moi savoir quel a été votre succès avec l'une de ces formes de jeûne si vous les avez faites. Okay? Donc, on va dire, dans la dernière vidéo, on a parlé des différents temps, tu sais, on appelle ça un time frame window. On pourrait dire que c'est quoi la fenêtre que vous devez utiliser. Il y a des gens qui c'est 16-8, ça veut dire que ils vont prendre le petit déjeuner à 8 heures, à midi. Excusez-moi, ils vont prendre en fait, on va dire le lunch à midi, mais dans leur cas, ça va être leur petit déjeuner, puisqu'ils ont passé toute la soirée sans manger. Et ensuite, à 8 heures, à 18 heures, par exemple,
ils vont manger un autre, ils vont manger un autre repas. Donc, ça leur fait ils mangent à midi et ils mangent à 8 heures. Donc, ça va être comme deux repas par jour. Midi 6 heures ou midi 8 heures, ça va dépendre. Ils vont manger deux repas par jour. Et si vous allez plus loin, c'est comme vous le repoussez plus loin, au lieu de manger, il y a des gens, au lieu de manger à midi, ils vont le repousser de manger à 2 heures. Et il y en a des gens même, au fur et à mesure qu'ils continuent, ils arrivent à manger juste une seule fois par jour. Et dans ce cas-là, on parle vraiment de OMAD, un seul repas par jour, one meal a day. OK? Donc, en fait, c'est au fur et à mesure que les gens puissent l'établir. On a parlé de ça dans une autre vidéo, les gens qui s'embarquent trop rapidement et qui n'ont pas réussi. Alors, pourquoi quelqu'un aurait-il l'avantage ou aurait-il bénéficié ou veut s'embarquer dans le OMAD qui est one meal a day ou dans le TOMAD qui est deux repas par jour. OK? Pourquoi? Donc, la première raison, beaucoup de gens le font, c'est la perte de poids. OK? Mais il faut comprendre que la perte de poids ne doit pas être la raison fondamentale pour le faire. Mais beaucoup de gens l'utilisent. Nous devons il faut trouver vraiment en fait, la raison pour laquelle que vous le ferez et ce sera facile d'obtenir des résultats de santé. Ce qui amènera tout de suite à la deuxième raison qui est diminuer la résistance à l'insuline ou diminuer le diabète de type 2. Ce qui arrive, c'est que majoritairement, les gens qui ont des problèmes de perte de poids, les gens qui, au fur et à mesure, prennent du poids, ont tendance, ou du moins, ne le savent pas qu'ils sont premièrement, ils peuvent être aussi diabétiques aussi, ou du moins qu'ils sont dans la résistance à l'insuline. Il faut comprendre qu'on peut passer des années à être résistant à l'insuline sans pour autant être diabétique. Ce que ça veut dire être résistant à l'insuline, ça veut dire que on est un peu dépendant du carbohydrate. Premièrement, ça veut dire qu'on mange à longueur de journée, on n'a pas une satiété en tant que telle. Et puis, deuxièmement, ce qui arrive, c'est que après avoir mangé, le corps, il a tellement eu de taux de sucre assez élevé. Ce qui arrive, quand on lui donne un taux suffisamment au repas, la personne peut se sentir fatiguée, il peut se sentir qu'il est lourd, qu'il veut aller se coucher, plein d'autres choses. Et ça peut être, la personne peut être dans cet état-là pendant un nombre de temps assez long, OK? On peut parler même des années sans pour autant déclarer diabétique. Okay? Donc, quelqu'un qui veut diminuer sa résistance à l'insuline ou également aider ou soulager, améliorer son problème de taux de sucre ou de résistance à l'insuline, ce type de jeûne-là, c'est quelque chose de assez intéressant pour lui. OK? On va trouver aussi d'autres personnes qui vont faire pour maintenir leur poids. So, les gens qui veulent faire le OMAD ou le DOMAD, ils ont perdu tout leur poids. Maintenant, ils veulent le maintenir. C'est des gens qui ont peut-être été dans le cadre d'une sorte d'obésité, on peut dire obésité morbide. Ça veut dire que c'est dans un état où la personne, son taux de poids est tellement élevé qu'il est susceptible de développer d'autres maladies. On parle de maladies, de problèmes de cœur, on peut parler en fait d'autres problèmes de santé sous-entendus. OK? Donc, ces gens-là, ils ont eu un bon résultat de perte de poids et ils disent, moi, je ne veux pas perdre les résultats que j'ai obtenus. Voilà, je vais essayer de manger une fois par jour ou manger 2 fois par jour. OK? Mais aussi, on va trouver que des gens qui
n'ont pas eu un surplus de poids en tant que tel, mais ces gens-là, ils savent c'est quoi le bénéfice qu'il y a de ne pas manger à plusieurs reprises dans la journée. Donc, ils sont capables, ils sont décidés que je vais faire ce type de jeûne-là, je vais manger de cette façon-là afin que je puisse avoir les bénéfices de cette... pour avoir les bénéfices de ce régime-là en tant que tel. Donc, ce qui va arriver, les gens, ils vont bénéficier, par exemple, de l'autophagie. C'est quoi l'autophagie? L'autophagie, c'est quand la personne reste reste sans manger à une période de jeûne assez longtemps, d'habitude 14 heures, 16 heures ou 18 heures. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Le corps, il est en train de recycler les cellules qui sont soit des cellules endommagées, ou ça se peut aussi, ce sont dans le cas de virus, dans le cas de bactéries, dans le cas de levures. Donc, le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les utiliser, il va les dégrader et va les utiliser comme source première d'énergie. OK? Donc, il y a des gens aussi qui le font pour qu'ils ne puissent pas être malades. Parce que ce qui est mieux, c'est vraiment de ne pas tomber en santé. Ce qui est mieux, c'est vraiment de ne pas être malade. On voit que prévenir, c'est beaucoup mieux que guérir. Donc, certaines personnes vont dire, OK, moi, je ne vais pas tomber malade. Moi, je veux rester avec une santé de fer ou améliorer ma santé. Donc, alors, je vais manger seulement pendant ces périodes de temps-là. Okay? Donc, ils n'attendent pas d'être malades. En fait, c'est quelque chose qui est suggéré à tout le monde parce qu'on n'a pas besoin d'attendre qu'on soit malade pour que on puisse commencer à faire de... on ne peut pas attendre qu'on soit malade pour qu'on puisse attendre à faire de la prévention ou à se guérir. D'ailleurs, prévenir, c'est encore mieux que guérir, ok? Et c'est une méthode qui est assez efficace, rapide et en plus, ça coûte rien. Bon, cette méthode-là, on peut dire, va nous aider à économiser des sous en tant que tel. Ok, donc, ces gens-là, souvent, ce sont des gens qui vont faire ces méthodes-là pour la longévité et augmenter leur système immunitaire. Comme on l'a vu, comment est-ce que ça augmente le système immunitaire? C'est parce que pendant cette période de jeûne-là, ce qui arrive, c'est que les bactéries pathogènes sont dégradées. Le corps, il est allé vraiment éliminer, comme on a dit, les levures, les bactéries qui sont nocives ou du moins, ça, les levures, les candidats qui sont pas là. Parce qu'à ce moment-là, ces bactéries pathogènes n'ont rien à se nourrir. Okay? Ils n'ont rien qui puisse leur aider à subvenir à leurs besoins. Donc, ils n'ont pas le choix. Ils diminuent de jour en jour. Il faut savoir que plus qu'on mange, plus surtout quand on mange des aliments qui ne sont pas nécessairement bons pour la santé, qu'est-ce qui arrive? Ça nourrit les bactéries qui sont pathogènes. Donc, des gens vont le faire pour la longévité. Okay? Et pour le système immunitaire. Donc, moins ce qu'on mange, plus le corps, il s'améliore. On avait tendance à comprendre que c'est l'effet contraire, ok? On doit manger 3 fois par jour, on doit manger 2 fois par jour. En fait, quand on regarde l'histoire, on va voir que ça avait beaucoup, cette façon de manger là, cette façon de nous indiquer de manger, ça n'a pas toujours été ainsi dans l'histoire. C'est venu avec la surconsommation, avec les industries alimentaires qui se sont peuplées au cours de ces dernières années. Quand on va voir l'histoire, on va voir que les gens, ils devaient aller travailler dans les champs, ils devaient aller cultiver la terre pour en manger. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas le fruit des choses en saison, ils n'avaient pas les choses aussi disponibles que l'on a présentement. On a juste qu'à passer un appel téléphonique, ça y est, et maintenant c'est encore pire. Au lieu de sortir, d'aller à les restaurants, tout ce qu'on pouvait aller consommer sur place, on peut les commander. Donc, ça veut dire que la possibilité pour manger devient de plus en plus facile. Tout se trouve en ligne. On n'a même pas besoin
On n'a même pas besoin d'aller au supermarché même. Tout est facile, tout est livré, mais il y a un coût à payer. Ok? Il y a des gens qui le font aussi pour gagner du temps parce que les gens disent, ah, moi, je me casse pas la tête là. Je me casse pas la tête avec pour aller manger. Ce que j'ai à faire, je n'ai qu'à me réveiller, me concentrer sur moi, me préparer, et puis moi je mangerai au travail, je mangerai à l'heure du dîner. C'est ce que je vais faire. Ça va mieux pour moi. Là, on a parlé de ça. On appelle ça la restriction calorifique parce que c'est sûr que dans la loi physique aussi, ça rejoint la restriction calorifique parce que dans la loi physique, normalement, ça nous dit que plus tu manges, plus que tu manges et moins plus que tu manges, plus que tu devais dépenser et moins que tu manges, moins que tu devais dépenser. Donc, c'est la loi de in and out, ok? Mais c'est pas toujours bon. On a discuté dernièrement dans une autre vidéo parce que ça va dépendre également qu'est-ce que vous mangez. Okay? Qu'est-ce que vous êtes en train de donner le corps? Parce que il se peut que vous mettez le corps dans un mode non seulement de restriction, mais vous mettez dans un mode de carence. Et quand vous mettez le corps dans un mode de carence, qu'est-ce qui va arriver? C'est que on va avoir des déficiences au niveau des vitamines, au niveau des acides gras, au niveau des protéines et autres et autres et autres. Et puis on va voir qu'on ne se sent pas bien. On peut dire aussi que ça ne marche pas bien, alors que c'est pas le problème, c'est pas que ça marche pas bien, c'est parce que ce que vous prenez en tant que tel n'est pas suffisant pour remplacer, en fait, pour rapporter de l'énergie, la vitamine, la vitalité au corps. Donc, restriction calorifique, il faut faire très attention avec ça. OK. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment échoué à la restriction à la restriction calorifique en mangeant moins de repas que de mieux à restreindre en moins de repas. Donc, quel genre, dis-moi dans la section des commentaires, quel genre avez-vous fait? Quel genre avez-vous essayé? L'objectif dans tout cela, c'est de manger vraiment moins souvent. Mais aussi, à part de manger moins souvent, c'est aussi d'apporter les aliments, d'apporter les nutriments nécessaires pour le corps, pour l'aider à bien fonctionner, parce que le corps a besoin des choses pour bien fonctionner. OK? OK. Maintenant, à part ces avantages, aussi, il y a certains inconvénients avec le OMAD ou le NOMAD. Parce que certaines personnes arrivent dans un plateau en tant que fait, ok? Ils arrivent dans un plateau où ils ne perdent pas suffisamment de poids. Le corps s'est adapté. Ça peut arriver, ok? Ce qui arrive aussi, c'est que avec cela, c'est ce qui arrive. Avec le problème aussi, ils voient qu'ils n'ont pas faim. Ils n'ont pas faim, c'est sûr, c'est parfait, mais ce qui arrive, ils ne perdent pas du poids, alors que leur objectif premier, c'est de perdre du poids. Oui, aussi, il y a des gens qui ont perdu trop de poids. Ils adorent le bénéfice, ils se sentent bien, leur taux de sucre, c'est parfait, c'est excellent, leur niveau d'énergie monte également, tout ce qui a trait à leurs résultats sanguins sont parfaits, mais ils perdent trop de poids. Ils me disent, ah, moi, Perpétue, je ne suis pas capable, je suis trop mince, je suis trop maigre, ou certaines fois, c'est, quoi qu'il n'y a pas vraiment de problème à la perte de poids, mais des fois, souvent aussi, c'est une question de culture aussi, parce que des fois, on me dit, ah, Perpétue, on est en train de voir, chez nous, là, on a dit des chambres à louer, on est en train de voir tes chambres à louer, ou du moins, ça, le visage devient trop mince, ou j'ai même pas trop parce que je suis trop maigre. Donc, certaines personnes trouvent qu'ils perdent beaucoup plus de poids. Mais il n'y a pas de problème à perdre du poids parce que c'est pas seulement pour le côté esthétique, pour faire voir aux yeux qu'on doit perdre ou qu'on doit gagner du poids. C'est vraiment notre objectif doit être le niveau de santé.
Et d'autres choses aussi, c'est des personnes qui ont des problèmes digestifs, ok? C'est-à-dire que manger tard leur fait en sorte qu'ils se sentent pas digérés. Surtout s'ils font un seul repas par jour et ce repas-là, c'est dans la soirée. Donc, ils s'empiffent, ils mangent tôt et ils ont l'impression que ça se passe pas bien au niveau de la digestion. Ça m'est arrivé aussi, j'avais l'impression que de dormir rempli et de me réveiller rempli. Donc, ça peut être un problème. Et je pense qu'il y a aussi une dame qui m'a dit que elle avait une sorte de rhume au niveau de la gorge, qui est une sécrétion au niveau de la gorge. Elle dit, quand je mange le soir, là, je sens que la sécrétion, ça remonte. Donc, les gens ont des problèmes de digestion. Donc, si vous avez des problèmes de digestion, il faudrait vraiment essayer à résoudre ce problème de digestion avant de passer dans un repas par jour, dans 2 repas par jour. OK, il y a des gens aussi qui disent, oh, j'ai trop faim, je suis plus capable, je suis pas capable. Et surtout des gens qui ont très faim, c'est parce que les réserves non seulement calorifiques, mais les réserves en nutriments du corps ne sont pas faits. Donc, le corps, il se sent pas satisfait. Les nutriments n'ont pas suffisamment de nutriments dans leur corps. Et, où ils ne sont pas allés ils ont embarqué trop rapidement, ils l'ont pas fait de façon graduelle. Et parce qu'ils n'ont pas fait ça de façon graduelle, donc le corps n'a pas eu le temps de bien s'adapter, ils ont trop faim. OK. Là, maintenant, qu'est-ce qui arrive? Il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui arrive quand on reste dans une période de temps assez prolongée. Il faut savoir les bénéfices parce que quand vous allez penser aux bénéfices, vous allez dire, oh, mais oui, je sais que c'est difficile, mais ça vaut la peine, OK? Ça vaut la peine et tu te fais une raison pour continuer. Qu'est-ce qui arrive? Vraiment, quand une période de temps. Pendant le temps que vous avez mangé ou jusqu'à le temps que vous avez mangé, par exemple, si vous avez fini de manger, si vous prenez un seul repas par jour, vous avez fini de manger 6, 7 heures, 8 heures. Et on a vu dans certains cas des gens qui sont plus âgés, des fois, ils ont fait un petit peu plus tard, OK? Mais ceux qui mangent assez tard, qu'est-ce qui arrive? C'est que le corps est dans une période, le taux de sucre augmente, c'est sûr qu'on développe la résistance à l'insuline, qui veut dire que les cellules vont dire « Ah, non, 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 assez de sucre, OK. » Mais parce qu'on reste dans une période de temps assez long, on donne le temps au corps de s'équilibrer, le temps au corps pour aller dans la sensibilité à l'insuline. Ça veut dire que au lieu d'être insensible, résistant à l'insuline, le corps maintenant, il va être capable de recevoir l'insuline. Ça veut dire recevoir le taux de sucre que tu lui as envoyé parce qu'il est allé dans une longue période de temps. Et d'habitude, plus qu'on fait l'OMAD, un seul repas par jour, on s'en va plus profondément à la sensibilité à cette insuline. Là, ça veut dire le taux de sucre a le temps de vraiment descendre dans un niveau normal et surtout pour ceux qui sont diabétiques. C'est sûr que ça se peut il faut vraiment, si vous avez un problème de taux de sucre, vous avez un problème de santé quelconque, ce serait bien de discuter avec le professionnel de la santé, alors que toutes les informations que je suis en train de vous donner là, ce sont des informations à titre éducatif. Si vous avez besoin de beaucoup plus d'informations, vous pouvez me contacter. Je vais mettre mon calendrier ici dans la section des commentaires, ou vous pouvez aussi juste contacter votre médecin ou votre professionnel de la santé qui pourrait vous aider en tant que tel. OK? Donc, on a dit qu'avec un seul repas par jour, on descend, on va directement au niveau dans un endroit où le taux d'insuline est très, très, très bas. OK? Donc, le taux d'insuline va augmenter une seule fois par jour. Donc, pendant ce temps-là,
OK? Surtout 14 heures de temps de différence, 16 heures, on trouve les informations, on trouve les bénéfices de l'autophagie. L'autophagie où le corps, il détruit les virus, les bactéries, les levures et d'autres cellules mortes pour le mettre dans la circulation sanguine. Donc, on rentre dans cette autophagie-là vraiment à partir de 18 heures. Mais on a dit qu'on ne sait pas exactement dans quel temps qu'on est dans l'autophagie, mais toutefois, on sait que c'est sûr que si on a un braguette de 18 et 6, on rentre dans cette autophagie-là. Okay? Mais toutefois, 14 heures ou 16 heures de temps avant de manger, on a toujours certaines bénéfices. Donc, le corps, il rentre en autophagie, il est en train de se réparer parce que quand on mange constamment, ce qui arrive avec le corps, on est toujours en mode repas et parce qu'on est en mode repas, on est en mode de digestion. Puisqu'on est en mode de digestion, le corps n'est pas capable de faire la réparation dont il devrait faire parce que tout son système est en branle pour mastiquer, pour manger, pour faire de la digestion. Ensuite, quand vous êtes dans votre période de sensibilité à l'insuline, le corps est en train de faire sa réparation. Puis quand vous allez manger, le taux d'insuline monte. Okay? Mais pendant une période de temps assez limitée. Même ceux qui font le OMAD, ça veut dire de manger 2 fois par jour, vont en tant que tel, 2 fois par jour, c'est pas grave parce que on n'a pas l'effet yo-yo où le taux de sucre monte à n'en plus finir, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il n'y a pas cet effet yo-yo-là qui est en train de se faire. 2 fois par jour, on montre, le taux d'insuline monte dans le corps. Ensuite, on va passer une période de temps assez long pour que ça remonte encore. Ça donne autant aux cellules de prendre un petit break. C'est pour ça que c'est extrêmement longtemps. Okay? Donc, que ce soit le OMAD, que ce soit le TOMAD, c'est intéressant. Ça va dépendre de votre objectif, ça va dépendre de ce que vous voulez obtenir comme résultat. Alors, lequel faire? Si vous m'écoutez, lequel pensez-vous vous pourrez faire? Le OMAD ou le TOMAD? Avec le OMAD, on va voir c'est quoi la différence. Avec le OMAD, on voit des résultats rapides. Surtout si la personne, son objectif, c'est de perte de poids. Ensuite, il y a beaucoup plus d'autophagie parce que les périodes de jeûne sont un peu plus lentes. Mais l'inconvénient, c'est que c'est plus difficile à le maintenir et des gens ont des problèmes de perte de poids assez excessifs, surtout si ce n'est pas le perte de poids qui est ton objectif premier. Et ça peut être beaucoup plus difficile d'avoir des nutriments dont le corps en a besoin. Parce que dès qu'on a fini de perdre du poids, maintenant, il faut capable de régénérer le corps, régénérer les cellules, reminéraliser le corps, lui apporter les vitamines, les nutriments, les acides gras, les acides essentiels dont on a besoin. Et ensuite, c'est un peu difficile d'avoir tout ça dans un seul repas. Parce que, imagine que tu dois manger 2000, par exemple, un repas de 2000 calories par jour. Et puis là, au lieu d'avoir les 2000 calories qui sont réparties dans plusieurs repas, ou dans 2 repas, par exemple, tu attends 2000 calories dans un seul repas et certaines personnes ne sont pas capables de manger autant un seul jour. Donc, qui peut faire en sorte qu'ils ont des problèmes de santé ou de perte de nutriments. Okay. Maintenant, avec le TOMAD, qui est le 2 repas par jour, c'est plus facile à maintenir parce que, dis-toi bien, hein, 2 repas au lieu de 2 repas, donc c'est plus facile. C'est plus facile de garder le poids aussi pour ceux et celles, par exemple, dans mon cas, disent « Ah, je ne veux pas trop perdre du poids, même si... donc, dit, OK, je vais faire 2 repas par jour qui vous aiderait à garder. Puis c'est facile d'avoir les nutriments, les aliments essentiels dont nous avons besoin parce qu'on a 2 repas. On peut juste les partager, dire je vais prendre tant de calories, autant de nutriments, autant de choses pour nous minéraux et plus tard je vais le prendre. OK? Mais ce qui arrive, c'est que les gens trouvent qu'ils n'ont pas suffisamment de résultats assez rapides. C'est ce qui fait en sorte que les gens peuvent être découragés parce que le
le résultat n'est pas aussi vite. En fait, c'est même pas le découragement, c'est parce que est-ce que vous avez un temps limite? Par exemple, les gens disent, ah, oh, regarde, je veux maigrir parce que l'été arrive. Oh, je vais pouvoir rentrer dans mon bikini. On appelle ça bikini weight, ok? Donc, ils rentrent dans un bootcamp, ils mangent une seule fois par jour, boum, boum, ils perdent le poids. Ou du moins, ils disent, oh, j'ai un mariage à telle journée, je veux pouvoir rentrer dans ma robe de mariée ou dans la robe que je me suis achetée. C'est sûr qu'ils vont tendance à ne pas avoir dans 2 repas par jour, mais d'aller dans un seul repas par jour, surtout s'ils étaient loin de l'objectif désiré. Okay? Pour ceux et celles qui ont le cancer ou qui ont des maladies auto-immunes ou des problèmes sérieux de santé, des fois, souvent, on les conseille, même dans certains centres de santé, on les conseille d'aller dans le jeûne 24 heures, 36 heures, 48 heures même de jeûne. Mais même tout le monde pourrait le faire, mais ce ne serait pas quelque chose qu'on fait tout le temps, mais une fois par jour, une fois par année, ou du moins 2 fois par année, pour avoir, en fait, c'est comme un tune-up dans la voiture. Parce que ce qui arrive, c'est que dans notre voiture, on l'amène au garage, on fait l'échange d'huile, on fait l'échange on appelle ça tune-up, resserrer les freins, le ceinture, plein de choses à faire dans la voiture, mais nous, en tant qu'une machine humaine, en tant que la machine, ou du moins ça, le corps dont nous avons besoin exceptionnellement, parce que si on n'a pas une bonne santé, on n'est pas capable on n'est pas capable de fonctionner à notre maximum, donc on le fait pas. Donc, c'est vraiment conseillé, même si vous ne faites pas de cancer ou l'auto-immune, certains jours, pendant l'année que vous faites un jeûne assez long pour pouvoir rentrer en autophagie comme vous le voulez. OK? Good. So, ce serait pas quelque chose à faire assez souvent, tout le temps, mais au moins 1 fois ou 2 fois qu'on le fait. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas un qui est parfait. Le OMAD, oh, c'est parfait. Le TOMAD, c'est parfait. Non, ça va dépendre de vos besoins, de vos objectifs et qu'est-ce que vous voulez atteindre. C'est ce qui est important. Ça va être d'habitude de votre objectif. Et aussi, si vous faites le type de diabète ou si vous êtes résistant à l'insuline, c'est vraiment, vraiment très, très encouragé d'aller dans le OMAD. Ensuite, quand vous avez obtenu votre résultat escompté, alors vous passez dans le TOMAD qui est à 2 repas par jour. OK? Donc, c'est ça. Donc, que vous voulez garder du poids, que vous voulez perdre du poids, l'OMAD ou le TOMAD, c'est des choses idéales à faire. Parce qu'il faut comprendre que dans les temps anciens, nos ancêtres ne mangeaient pas comme nous maintenant. On devient de machine à bouffer. Est-ce que je suis capable de le dire comme ça? Une machine à bouffer. Surtout que on a l'impression que tout nous a été élevé. La seule chose qui nous reste, c'est d'améliorer, déguster les bonnes foods. Mais avec la dégustation, il faut faire attention quand déguster, comment déguster, quoi déguster pour que vous n'ayez pas des problèmes de santé, en outre un problème d'obésité. Parce que je vois passer vos fameux mets qui sentent bon, qui a l'air bon, mais qui forcément n'apportent pas les nutriments essentiels pour le corps. OK? Donc, à essayer pour voir est-ce que c'est bénéfique pour vous et où est-ce que ça peut vous aider à rester plus en santé ou un meilleur système immunitaire ou d'avoir une longévité, laquelle vous intéresse, partagez avec moi. Quant à moi, ce qui m'intéresse vraiment, la santé numéro 1, ça m'intéresse énormément, mais aussi la longévité. J'adore ça, j'aimerais ça vivre un peu plus longtemps, mais en santé, avoir une meilleure qualité de vie. Donc, si vous pensez que une des choses vous intéresserait, je le mets dans ma section des commentaires
ensuite dans la section des commentaires. Comme ça, vous pouvez me contacter et avoir un rendez-vous avec moi qui va être gratuit où je peux discuter avec vous. Quelles sont les approches? Qu'est-ce que j'ai? Comment est-ce que je peux vous aider à améliorer votre santé ou à comment vous aider à garder votre santé? Parce que comme je dis, tout le monde devait visiter une naturopathe. Tout le monde est général parce que c'est ainsi, ainsi vous pouvez savoir qu'est-ce que je suis en train de faire avec ma santé. Est-ce que je suis en train de la détruire? Est-ce que je suis en train de la garder, ma santé? OK? Avez-vous des questions? Si vous avez des questions, mettez-la dans la section des commentaires. Cela me fera un plaisir de les débattre avec vous, de vous aider. En attendant, je mets aussi le titre de mes produits. Vous savez que je fais des produits capillaires. OK? C'est des produits, j'ai 5 produits en tant que tel. J'ai le Son Ivy qui est composé de 17 plantes. Et j'ai le ambré qui non seulement est composé de plantes, de produits qui stimulent le cuir chevelure. Ensuite, ça contient l'encens, ok? Et l'encens, c'est vraiment bon. Ça aide pour le cuir chevelu. Ça aide aussi au niveau de la pensée. Donc, c'est fait aussi à base de cayenne. Vous savez que le piment de cayenne stimule le cuir chevelure. Donc, en fait, cette huile-là est faite pour réparer. Elle est faite pour nourrir le cuir chevelu et la rendre vraiment fort et prêt pour que les cheveux puissent pousser. Ensuite, on a le Momo Border où les gens qui ont des bébés, ils adorent ce beurre-là parce que ça rend les cheveux assouplis. D'habitude, ils utilisent ces deux-là, le Son Ivy et le Momo Border. On appelle post-wash pour les adultes parce que ça amène de la souplesse et de la vitamine en même temps. Donc, les bébés, ça fait une fureur pour les bébés. Donc, j'encourage fortement des mamans ou si vous avez des enfants à utiliser ces produits-là parce qu'il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur. Et ensuite, on ne compte pas y mettre. C'est fait à base de plantes et naturelles. Donc, les plantes, c'est bon pour nous, c'est bon pour notre corps et c'est bon pour nos cheveux aussi. Et ensuite, j'ai le Shea Butter. C'est qui est à base d'un ingrédient qui vient du Tchad, le Shea Bay, qui aide aussi à garder les cheveux hydratés. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez répondre? Est-ce qu'il y a des questions que je n'ai pas répondu, que vous avez? Mettez-les dans la section des commentaires et n'hésitez pas à me contacter afin de savoir qu'est-ce que vous aimeriez que je débatte avec vous pour le mois de juin. OK? Sur ce, je vous laisse. Perpétue, vous pouvez me trouver sur Facebook ou Internet ou Instagram, Perpétue Robert Naturopathe, ou du moins, vous pouvez m'envoyer un courriel, perpétue.robert@gmail.com et ça me fera un plaisir de vous répondre. OK? Bye! Ciao!